Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Virgin River, livre 1 de Robin Carr, publié aux éditions J'ai lu. Dans cette romance, nous allons rencontrer Melinda Monroe. Cette trentenaire au physique menu et au dire de certains spécimens de la jante masculine à la chute de rein à damner un sein, a une longue chevelure bouclée blonde et arbore de magnifiques yeux bleus. Dotée de qualités physiques indéniables, Melinda est aussi belle qu'intelligente et compétente. Infirmière en chef au service de traumatologie d'un hôpital de 3000 lits à Los Angeles, elle s'est en sus spécialisée en gynécologie obstétrique en devenant sage-femme. Mais quand nous la rencontrons, Melinda vient de perdre son mari, le docteur Mark Monroe. Cet homme aussi charmant qu'apprécié a perdu la vie dans un braquage d'une supérette proche de leur domicile. En 9 mois, Melinda perd chaque jour un petit peu plus pied, et le simple fait de devoir aller à la banque ou faire les courses la terrorise. L'empathie excessive que lui témoignent les gens lui pèse aussi beaucoup trop pour qu'elle l'apprécie à sa juste valeur. Et le tout mis bout à bout, jumelé à la douleur de la perte de l'être aimé, lui font prendre une décision radicale. Elle quitte Los Angeles et son boulot à l'hôpital, où elle croule chaque jour sous les victimes d'agressions, les criminels et les parturiantes menottées. Quant au service de recrutement de l'hôpital, on avait attiré son attention sur la petite ville de Virgin River, Melinda s'est lancée tantôt pour y réfléchir. Après plusieurs entretiens téléphoniques avec Hope McCrea, Melinda accepte de seconder le docteur Mullins, 70 ans et de l'arthrite. En à peine 15 jours, ses valises, ses cartons étaient faits et pour ne pas être tentée de revenir, sa maison vendue. La précipitation de Melinda à quitter Los Angeles inquiète Joey, sa sœur aînée. Chargée de prendre soin d'elle depuis la mort de leurs parents quand Melinda n'était encore qu'une toute petite fille, c'est pleine de crainte et de réserve qu'elle accueille le choix de sa cadette en deuil. Avec son mari Bill et leurs 3 enfants, Joey lui propose de venir plutôt à Sacramento chez eux pour recommencer une nouvelle vie. Mais Melinda refuse, trop excitée par l'image d'Épinal qu'est Virgin River. Un petit hameau pittoresque de maisons à bardeaux avec terrasse couverte en façade et lucarne sur le toit. Une école à l'ancienne, une petite église avec son clocher, une profusion de roses trémières, de rhododendrons et de pommiers en fleurs, sans oublier les verts pâturages et l'auberge chaleureuse et conviviale. Le tout accompagné de son chalet coquet, mis à sa disposition gracieusement durant la durée de son contrat. Mais Melinda va vite se rendre compte qu'entre le papier et la réalité, il y a un monde, voire peut-être même 2. En réalité, avec son cabriolet BMW flambant neuf, à 18h sur les chemins boueux, impossible pour elle de rejoindre son habitation de fonction. Et quand elle découvre le chalet perdu dans les bois, elle sait qu'elle a fait une erreur monumentale en quittant précipitamment Los Angeles pour ce patelin d'environ 600 âmes qu'est Virgin River. Hope est d'une mauvaise foi sans pareil, même lorsqu'elle constate un nid dans le four ou la couche de crasse qui recouvre l'intégralité de la maison. Melinda croit devenir folle, mais Hope, qui est une femme tenace, lui propose d'aller manger avant de reprendre la discussion. Melinda accepte en s'en se rendre dans la charmante petite auberge salon de thé du village quand Hope McCrea lui explique qu'elle a fermé des années en amont. À la place, elles iront dans le bar du centre, juste en face de la maison hôpital de campagne du docteur Mullins. Frustrée et au bord de la crise de nerfs, Melinda n'a d'autre choix que d'accepter. Le bar est tenu par Jack Sheridan, 1m90, la quarantaine, ancien militaire dans le corps des Marines. Jack a un charme fou avec ses yeux sombres, sa mâchoire puissante, sa petite fossette au menton et le flegme bon enfant de celui qui n'a pas conscience de son pouvoir de séduction. Tout le contraire du docteur Mullins, un vieil homme à la mine renfrognée avec des sourcils bien trop fournis comparés à son crâne clairsemé blanc. Melinda a beau trouver Jack séduisant, cela ne va pas suffire à la faire rester. Après une première et unique lamentable nuit, Melinda est bien décidée à rentrer, si ce n'est chez elle à Sacramento tout du moins. Mais en addict à la caféine qu'elle est, elle ne peut se résoudre à prendre la route sans au moins un shot de café avant. Elle s'arrête donc au bar du charmant Jack. Elle est sur le départ quand Jack lui demande de venir voir sur les marches devant la maison du doc une panière avec un nouveau-né à l'intérieur. Ni une ni deux, la sage-femme en elle passionnée prend le dessus sur la femme perdue et reporte son départ. Le docteur Mullins va l'accueillir dans la pièce appelée chambre d'amis, mais qui en réalité est plus une salle d'hospitalisation sommaire, le temps d'avoir des réponses à ce dépôt surprenant. Jack, qui a eu le coup de foudre pour la belle blonde au caractère bien trempé, est ravi et va tout faire pour qu'elle choisisse de rester. Melinda, qui n'a pas pu avoir d'enfant avec son mari Mark, est émue de devoir s'occuper de cette petite orpheline. Le doc, quant à lui, est fidèle à lui-même. Melinda finira-t-elle par apprécier Virgin River grâce à ce petit colis déposé devant la porte du doc? Jack deviendra-t-il une raison de rester ici? Le docteur Mullins admettra-t-il son besoin d'aide et les qualités indéniables de son nouveau bras droit? À vous de le lire pour le savoir. Un roman tout
doux qui se lit tout seul. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà quel livre était censé être chroniqué aujourd'hui et pourquoi c'est Virgin River qui le remplace. Pour les autres, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram car je poste tous les jours des exclus, des avant-premières des futurs épisodes, des livres qui ne seront pas chroniqués et des stories de tout poil. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 7 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.